for my future. How fighting for my future? By giving us a safe planet as heritage, because there is no planet B. And to do that, we have to save our environment from pollution, garbage, and deforestation. Fighting for my future. By giving us the opportunity to learn from the best, with the best about the best. I mean quality, teaching with quality, learning for quality education. Losing my future is not like losing an election. I'm here to speak for all generations to come. I'm here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I'm here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I'm afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I'm afraid to breathe the air because I don't know which chemicals are in it. We are afraid to see our oceans, rivers, and lakes with fish full of cancers. And many animals and plants are going extinct every day, vanishing forever. We have all dreamed of seeing wonderful forests with nice animals, rainforests full of birds and butterflies. But I wonder if they will even exist for my children to see. You adult people, did you have to worry about these things when you were my age? It is happening before your eyes, and you act as if you have all the time and all solutions. Isn't our world now a ticking time bomb going tick-tack, tick-tack, tick-tack? Be sure, you can never fix the holes in our ozone. You don't know how to bring back an animal now extinct, and you can't bring back a forest where there is no desert. Please, let's stop harming the environment. Whoever we are, delegates or government, business people, organizers, reporters, and politicians. We are before anything, mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles. I'm only a child, yet I know we are all in this together, and should act as one single word towards one single goal. Live in peace and harmony in a safe environment. Aren't you shocked when you see animals going extinct? Aren't you shocked when some children are living in the street lacking food, clothes, shelter, love, and affection? I'm only a child, yet I know the money spent on war should be spent on finding environmental answers, ending poverty, and educating children. If so, what a wonderful place this earth will be. At school, at home, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us do not fight others. They are your brothers and sisters. To work things out. To respect, to clean up our mess, not to hurt others' creators. To share, not to be greedy and egoistic. Then, when do many others go out and do the thing you tell us not to do? We believe we are your own children. You are deciding what kind of world we will grow up in. Parents should be able to comfort us and teach by example. But sometimes, are we even on your list and priorities? My dad always says, in life, you are what you do, not what you say. Well, what some others do make us suffer very, very often. You adults say you love us, your children. What we the children want is to have a better world in which we live in peace of harmony, and which is pollution-free and environment-friendly. We, the children, want no disparities and equal opportunities, want all of us. Please, you adults, make a difference. Make your action and reflect your words. Thank you. To present my project and to tell you more about my life. My name is Fatoumata Goundombaye.
I'm 17 years old and I'm in the 5th level. My school name is Les Élites Pédagogues. I would describe my personality as very outgoing and social. I am honest and a little bit perfectionist. I just have difficult character if someone do me things that I do not like. I really like English. For example, if we have an opportunity to go in another country, like USA, we should know how to speak English. In my free time, I play basketball, sometimes watching movie to relax, or help my mother for household chores, and at the same time, learn how to cook some dish. My first symbol is religion. I am a Muslim. Islam is a monotheist religion. We believe in one God who is Allah, the All-Powerful. I love it because it does not have distinction between breeds. The color of the skin does not matter. It is a religion of righteousness. The Holy Quran is the only source of Islam that provides me peace. The Quran is the only book that has been revealed to the Prophet. No one can change his word. The Prophet Muhammad, PSL, messenger of God, is an example to follow. I love Quran and I study it in the Quranic school. God is almighty and the Prophet is a messenger. My second symbol is my parents. My parents are the most important people in my life. I love my parents because they are taking care of me and all my needs since my birth. They taught me how to read, write, eat, work, and all the basic things that I can do today. More than anyone, they understand me. They given me life and brought me this wonderful world. They are my true friends. I realize just how much they mean to me. Parents live for us. They are my first teacher. They know everything about me, what I like, and my common habit. They know what things disturb me and what kind of mental attitude I have. They are all of me. My third symbol is a translator. Being a translator is a job that fascinates me. It's my favorite thing. I have always been obsessed with learning language and it is amazing to be able to use them in my daily work. I love learning new language to discover new words. It's an enriching job and I know with this job it's possible to travel into the world and discover new horizons and also to have a lot of money. I wish happy school years, really productive. Thank you. Je voudrais vous présenter un des sketchs qui sont faits. Oui. Il était une fois, Jean et Toto étaient au restaurant avec leurs copines. Tout à coup, Jean dit à sa copine, Rose, ma rose, tu ressembles à une rose. Tu as un cœur rose et tu m'as fait vivre une vie rose. Toto voulant l'imiter dit, Anne mon âne, tu as un cœur d'âne, tu m'as fait vivre une vie d'âne. Et un jour, un policier était entré dans l'école et il voit un élève monter sur une échelle. Mais toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit que moi j'ai fait les études supérieures. Et tout à coup, il voit un autre élève en train de faire le tour de l'école. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je poursuis mes études. Merci. Aussi bien que le directeur général et ses autorités. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avons constaté que l'enfant sénégalais souffre, car beaucoup de parents refusent aujourd'hui d'inscrire leurs enfants à l'école. Mais qu'est-ce qui caractérise l'enfant? L'enfant est caractérisé par son innocence. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Leur seul remède, c'est de l'inscrire à l'école. Alors, cette chanson est dédiée à eux. L'analphabétisme, l'analphabétisme, l'analphabétisme est un handicap. Nous irons tous, nous irons tous, nous irons tous nous alphabétiser, apprendre à lire, à lire, apprendre à écrire et à calculer. Nous sortirons de notre pays, de l'ignorance et de la pauvreté.
suis un enfant, je suis de mon pays, fruit de la nation, espoir de demain. Pendant que je n'ai, je soigne ma santé, mon environnement, non, il prépare l'avenir. Nous, les élèves des pédagogues et du School de Thiès, nous ne pouvons pas terminer sans pour autant lancer un message à l'endroit des parents. Vous, les parents qui sont ici présents aujourd'hui, sachez que nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes l'espoir de cette nation. Alors, vous devez nous inscrire à l'école. Prenez exemple de ces enseignants et enseignantes qui sont ici présents. Ils sont en train de participer à notre développement et à notre éducation. Ayez pitié de nous et inscrivez-nous à l'école. Merci et joyeux Noël. Avec les autres, construire un pays de justice, de paix et de joie. Enfants, avec les autres, construire un pays de justice, de paix et de joie. Enfants, avec les autres, construire un pays de justice, de paix et de joie. Enfants, avec les autres, construire un pays de justice, de paix et de joie. Monsieur Diop, je voudrais lui demander de se lever malgré l'âge. Je voudrais vous demander, monsieur, de vous lever une seconde. Monsieur Diop était mon professeur en classe de première. Nous étions dans les années 1970, calculez un peu le parcours. Ensuite, il m'a eu en terminale. C'était en 71. Et grâce à cet homme, j'aurais dû être peut-être un physicien ou un médecin. Mais le destin a voulu que je devienne professeur de français. Je m'en excuse, monsieur, parce que vous voulez faire de moi un physicien. Je suis devenu un professeur de français. Mais vivez longuement. Hein, je vous invite à vous ce soir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que c'est ça la beauté de l'enseignement. 71 à maintenant, ça fait déjà, je ne sais plus, 48 ans. J'étais un petit bonhomme pour ce monsieur-là. Et c'était une fierté parce qu'à l'époque, très peu de Sénégalais étaient professeurs dans les lycées. Et la fierté était d'autant plus grande que M. Diop aussi était l'époux de notre grande sœur, la maman de Mme Sen, qui est aujourd'hui mon assistante et ma secrétaire. Voilà pourquoi je voudrais vraiment, avec votre permission, lui rendre cet hommage. Je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour dire, mais il comprend ce que je ressens et je pense que lui aussi, moi aussi je comprends du plus fond de moi-même ce que je ressens. Je voudrais en arriver à ce texte que j'ai préparé pour l'occasion. Monsieur le Président directeur général du groupe scolaire Les Pédagogues, Monsieur le délégué de quartier du quartier ZAC, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les enseignants, distingués invités, chers élèves, j'ai l'honneur de m'adresser en vous, en ce jour de fête, la première du genre dans cette nouvelle institution qu'est le groupe scolaire Les Pédagogues et le School de Thiès. Je voudrais en mon nom et au nom de tout le groupe, représenté par son président directeur général, M. Mamadou Mbodj,
accompagné d'une belle délégation composée d'hommes de valeur, d'hommes de qualité, M. Sek, M. Ndiaye, pour vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre convivial. En venant répondre à notre invitation, vous nous manifestez beaucoup de sympathie et de disponibilité et cela nous va droit au cœur. Trouvez ici l'expression de nos sincères remerciements et notre gratitude pour la confiance, car c'est ce que vous avez de plus précieux, je veux dire vos enfants que vous nous avez confiés. Ces enfants sont autant les vôtres que les nôtres et pour cette raison, nous avons le devoir impérieux, le devoir sacerdotal de les protéger, de les encadrer et de leur transmettre savoir et savoir-faire afin que demain, ils soient des hommes et des femmes accomplis, des hommes et des femmes debout et responsables, imbus des valeurs citoyennes. Notre institution a démarré cette année. Les effectifs ne sont pas encore très nombreux. Cela veut dire que les hommes qui ont mis en place cette institution ne sont pas sous la coupole de l'argent, mais ils veulent simplement promouvoir une école d'excellence, une école de qualité. Nous avons ici à Thiès la petite enfance avec ses exigences. Ce sont ces tout petits que vous voyez assis aux premières loges. En matière de veille et de protection, la tâche n'est pas aisée, mais avec l'équipe pédagogique que nous avons, des dames engagées et conscientes des valeurs éthiques et morales, nous pouvons dire sans embâche que nous resterons dans cette ligne de conduite pour sauvegarder l'intégrité physique et morale des enfants. Elles sont 3 maîtresses et une assistante dévouée. Je m'arrête un instant sur cette assistante dévouée, qui est en même temps la tata des enfants et qui assure l'entretien des enfants, au-delà des enseignements apprentissages dont elle s'acquitte avec abnégation et passion. Je voudrais, dans les mêmes éloges, confondre les maîtres et maîtresses de l'élémentaire, sans oublier mes collègues professeurs du collège, du lycée, pour leur esprit de dépassement, leur engagement et leur esprit d'initiative. C'est leur devoir, diront-ils, mais par ces temps qui courent, quiconque fait son devoir, tout son devoir, rien que son devoir, mérite de la cité. La cité ZAC vous est redevable pour toutes ces raisons. Telle est d'ailleurs la mission de l'enseignant et de l'enseignante en général, celle du préscolaire plus spécifiquement. Je voudrais à ce sujet convoquer un célèbre penseur du 19e siècle qui disait, je le cite, « Chaque fois que je vois un enfant, il m'inspire 2 sentiments seulement, celui de la pitié pour ce qu'il est et celui du respect pour ce qu'il peut devenir. » Au groupe scolaire, les pédagogues, nous sommes en phase avec les programmes sénégalais et nous veillons au respect des contenus et démarches pédagogiques en vigueur avec les curricula de l'école de base. Les 14 activités pédagogiques sont déroulées avec munici. Nous bénéficierons par moment du suivi encadrement d'inspecteurs pour actualiser nos pratiques et nous inscrire dans une dynamique d'excellence, et ce pour rester fidèles au credo du groupe Les Pédagogues. Ainsi s'expliquent tous les travaux de rénovation entrepris cette année et les équipements de dernière génération acquis et surtout la piscine, mais très prochainement le terrain multifonctionnel et le terrain de football qui sera gazonné sur le plan synthétique, dans le seul souci de rendre le cadre attrayant et propice à un travail de qualité. Soyez toutefois assurés, chers parents, que nous ne saurions dormir sur nos lauriers. Nous voulons toujours aller plus vite, aller plus haut et plus loin. C'est sur ces mots que je voudrais terminer, en vous remerciant, surtout vous, chers parents, pour la confiance et la mobilisation en ce jour. J'associe à cela les animateurs, avec à leur tête M. Diouf, mais je n'oublie pas également les amis de la presse, M. Babacar Ndao, que tout le monde connaît à Thiès, responsable à Sud FM. Je remercie également mon frère et collaborateur, M. Samb, responsable de Thiès 24, mais également les amis de Prestige TV qui sont venus nous accompagner depuis le début. Bonne fête à tous les enfants, bonne fête aussi aux enseignants, mais surtout joyeux Noël.
à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Avec votre permission, dañu am ci école bi benn góor goo xam ne ñun dañ ko bëgg a delloo cër muy monsieur Sall moom moo yore sécurité école bi mais guddeeg bëccëg du noppalu mi ngi ci xale yi mi ngi ci mag ñi mi ngi ci ñi fiy ñëw jàpp naa ne bépp parent boo xam ne dugg na ci élève bi gis na monsieur Sall muy def liggéeyam ak tout le sérieux requis mais également ñu am ñetti daam macha allah yoo xam ne ñoom ñoo yore entretien wu école bi amuñu ci noflaay amuñu ci dal démb 20 heures fi la leen fekk ñu ngi bale ñu ngi nettoyer damay wax souvent boo duggee kër liñ lay jëkk a teeroo mooy foo mën a suturloo ñu tudde ko toilette mais dama ne toilette u pédagogue mën nañ fa yendu suba ba ngoon te doo génn ndax li ci topp mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci école bi guddeeg bëccëg parce que bi école bi commencé daanaka chantier la bi ñuy commencé mais ñoom tam ñu ngi fi guddeeg bëccëg di ñu jàppale ci lépp loo xam ne sumb nañ ko moo tax amuñu ci dal amuñu ci luñ ciy seet dañ jàpp ne lépp rek sant la ci loolu lañ ñu mooñ ci loolu lañ ñu yar moo tax ñu jàppale yéen daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant fu gërëm yam fu sant yam te loolu dama koy wax sama tur di ko wax également ci turu président directeur général parce que ñëw na fi ay yooni yoon mais li ma wax tey loolu la gis li ñu def nii du ngistal bu ngeen fi ñëwoon suba wala ginnaawaat suba parents yi yéen lay waxal xam ngeen ne école bi du ngeen fi gis sax salté te loolu dañ ko dugal ci xelu xale yi dañ leen wax ku lekk sa bonbon wala sa mburu pepp yi ci wadd sax da nga ko war a for dugal ko ci poubelle yi y a au moins 20 poubelles dans l'école parce que l'école doit être propre tout le temps yéen xale yi xam ngeen loolu xam ngeen ko kon da ngeen di tàccu seen bopp ngeen tàccu seen bopp vraiment loolu laa amoon ci lu may wax di sant ñëpp bëgguma fàtte kenn monsieur le préfet mention spéciale ñëwuloo fi en tant que préfet da nga fi ñëw en tant que parent en tant que frère boo xam ne dañu bokk lépp mais li koy firndeel bi ñu ubbee daf ne ma bu fekkoon da ngeen am toutes les classes sama njaboot gi fi laan di dugal mais li ma la bëgg a sant mooy heure bu añ jotee ñëwal kër nga añ mais loolu nag ki la ko defal mën loo ko fay mais délégué de quartier bi aussi c'est pareil enseignant la comme ñun mais loolu lay wax Talla Faye ancien inspecteur de l'école de à Thiès Ville c'est le même message qui nous tient vraiment yéen waa ZAC bi ñu ngi leen di sant ak parents yi nga xam ne aussi ils sont partis de très loin pour venir nous confier les enfants il y a des parents qui nous viennent de Sud Stade il y a des enfants qui nous viennent de la ZAC du Grand Standing donc c'est à l'autre bout de Thiès c'est 7 à 8 kilomètres pour venir ici kon ñu ngi sant ñëpp vraiment di gërëm ñëpp j'ai pas voulu être long mais je l'ai été parce que c'est le cœur qui parle et je pouvais pas ne pas dire tout cela merci à tout le monde.
Les enseignants, allez-y. D'abord, je suis membre actionnaire de Pédagogue. J'ai toujours dit comment ce groupe a pu gérer, à partir de la maudite somme que nous avions placée, comment ils ont pu créer les pédagogues de Grand Yoff, le lycée du 3e millénaire et le lycée des Parcelles. Ensuite, comment ils ont pu même avoir l'idée de sortir maintenant du cadre du Cap-Vert pour s'installer ici. J'admire vraiment, je ne sais pas, je me suis toujours demandé comment ils ont pu faire pour faire progresser la société qui est partie donc de GIE et maintenant nous sommes une société anonyme. Les résultats qu'on a eus, qu'on a toujours eu aux examens aussi, et l'ordre. Vous avez parlé de la propriété ici, je crois que ceux qui ont visité les pédagogues de Grand Yoff ou le lycée du 3e millénaire ont dû retrouver ce même ordre, cette propreté et l'ordre surtout. Moi, en tant que physicien, je suis frappé par l'ordre que les pédagogues ont, que les responsables des pédagogues ont imposé à l'établissement. Donc je suis vraiment touché pour ça, je suis fier d'abord pour ça. Deuxièmement, lorsque nous avions décidé lors de la réunion des actionnaires d'ouvrir Thiès, et quand j'ai discuté avec M. Mbouy dans son bureau, il m'a répété qu'on parle toujours de Monseigneur Thiandoum, de l'école Sainte ceci, Sainte cela. Mais nous voulons faire des pédagogues de Thiès un exemple. Qu'on ne parle plus seulement des autres saints, etc. C'est à ce moment que je lui ai dit, bon, mais de toute façon, moi je suis actionnaire et j'ai la chance aussi d'avoir une fille qui a fait son BTS de marketing. Et que nous avons, parce que j'ai eu la chance d'être avec, de les avoir élevés de façon, de les avoir couverts pour ainsi dire, parce que nous étions à l'étranger. J'étais en détachement au Gabon. Et je lui ai dit donc, je pense que Mme Sen ou Fatou Diop pourra faire ce travail-là. Mais je crois que les échos que j'entends montrent qu'effectivement, il se débrouille bien. Mais le plus étonnant, c'est Koulibaly, on m'a dit que mon Koulibaly, c'est le directeur. Je dis, quel Koulibaly qui avait le lycée Malik? Il m'a dit oui. Qui non seulement était un ancien là, parce que j'en rencontre souvent, et c'est toujours ce souvenir-là. Quand on m'a affecté ici, nous étions 4 Sénégalais venant de la faculté, moi je venais de la faculté de sciences, et il y avait aussi à l'époque un établissement qui s'appelait les IPS, les Instituts pédagogiques pour l'enseignement secondaire. Nous venions donc de cet établissement-là. Parce que la licence ne suffisait pas, on formait aussi, on nous formait sur le plan pédagogique. Et quand je suis arrivé, je me suis présenté au surveillant général, M. Galadjessal, que Dieu ait son âme.
Et je me rendais vers le bureau de monsieur le proviseur, Jean Ying. Lui aussi, il est décédé, que Dieu ait son âme. Et j'ai entendu qu'elle a dû dire, parce qu'il m'attendait, il n'y avait pas de professeur de physique, le terminal et tout, m'attendait. Il a dit à un des élèves, c'est un professeur de physique bignon. Il a dit ça, l'autre dit, qu'est-ce que l'autre dit? Ah, gauche bi moi n'a rien de physique. Gauche bi moi n'a rien de physique. Ah, mon élève noir. Heureusement, ce gauche bi, bon, mais comme je la rencontre partout maintenant, hein, des anciens, que ce soit les Baratal, les Serigne Diop, Hassan Diagne qui était ministre, il y a beaucoup de cadres, tous les cadres pratiquement formés à Thiès sont passés entre nos mains. Et c'est toujours cet aspect, ce respect qu'ils me doivent, qui sont très heureux toujours de me retrouver. Il y a l'un d'eux, le pharmacien Lo. Lorsqu'on fait un jour, je vous retiens, mais c'est une anecdote que je n'oublierai pas. Je devais donc, on était à la SDE pour payer nos factures. Son tour est arrivé, il a dit, M. Diop, allez-y. Le vigile a dit, mais M. Diop fait partie du 3e âge. L'eau lui a répondu, si on devait partir au paradis, c'est lui, je suis d'accord qu'il nous dirige, qu'il aille en premier lieu. Donc même pour le paradis, ils acceptent que je sois, moi, à leur tête. Voilà les anciens élèves que j'ai. Et ils sont tous les mêmes. J'ai eu les Idrissa Seck, j'ai eu Serigne Diop, j'ai eu pas mal, tous les cadres qui sont passés par ici. Et Koulibaly, en plus, il était avec mon beau-frère, Souleymane Brindjaï, et vraiment, il a vécu comme, pour lui, pour moi, c'est comme donc un neveu ou un beau-frère. Alors quand il se retrouve à la direction de cet établissement, venant de Yaro, comment il s'appelait ça, avec les succès qu'il a obtenus, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très touché par cela. Donc, ensuite, je suis devenu donc imam en plus. Tout à l'heure, Madone Nyan. Certains, imam Diop, ils pensent que je n'ai pas eu de formation à l'école. D'autres, maintenant, il y en a un qui m'a dit, mais M. Diop, je dis oui. Mais ça, ce que vous dites, parce que Madone Nyan, ça nous éloigne de nos formules. Il pensait à nos formules de physique. Je dis oui. Ça nous éloigne de nos formules, mais ça nous rapproche des bonnes formules. Ah, donc ici. Donc je vous remercie. Je remercie M. Koulibaly, M. Mbodj et tout le groupe. Parce que là, je fais partie donc, de ce groupe-là, évidemment. Nous sommes ensemble depuis plus de 30 d'années. Et je vous assure que je vous admire pour la façon dont vous avez géré cet établissement, ce groupe-là. Et je souhaite, le succès yi ñu am fële yëpp moo xam fële ci pédagogue bu Grand Yoff la wala 3e millénaire wala bu Parcelles succès yooyu ñu am yëpp yàlla nañu ko yàlla defal ñu raw fii yàlla na raw loolu waaw yàlla mbooloo mi nag yàlla musal ñu ci seytaane maa ngi fan ñu gudd ànd ak sutura. Directeur, c'est bon, de Pédagogue Elix School, messieurs les membres du conseil d'administration, messieurs les associés, chers parents, chers élèves, messieurs les enseignants, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui parmi vous dans cet établissement que nous venons de créer. Je voudrais juste dire que nous voulons faire de cet établissement un établissement de référence qui formera des cadres compétents, des citoyens responsables, des croyants qui aiment leur pays et qui sont capables demain de relever les défis de la mondialisation. Notre ambition, c'est de former les meilleurs cadres, les meilleurs citoyens dans la meilleure école. Et c'est pourquoi je voudrais d'abord remercier les parents de nous avoir fait confiance et de m'engager au nom du conseil d'administration
à ne ménager aucun effort pour que ces enfants-là, aujourd'hui, soient les mieux formés dans ce pays-là, pour que demain, évidemment, ils soient à la hauteur de vos attentes. Je voudrais dire aux directeurs et aux enseignants que la mission qui leur est confiée est justement d'abord d'éduquer et ensuite d'instruire. D'abord d'éduquer et ensuite d'instruire. Ça veut dire que, bu ñu ko doon wax ci wolof, dañuy defar jikko yi d'abord. Defar jikko yi, former ay nit yu nité. C'est ça notre première vocation, parce que nous savons comment instruire les enfants pour en faire des diplômés demain. Mais ce qui manque dans ce pays, et c'est ça les conclusions de ceci, c'est qu'il faut former des citoyens, des cadres compétents, mais surtout des citoyens responsables. Et c'est ça votre mission. Je vous remercie, messieurs les enseignants, monsieur le directeur, d'avoir bien commencé, parce que j'ai compris à travers les messages que ces enfants sont déjà en cours d'éducation et d'instruction. Et je vous en remercie et je vous exhorte à continuer dans ce sens-là. Je voudrais dire aux enfants qui sont là que vous êtes l'avenir de ce pays, que vous avez la chance d'être dans une bonne école, que vous serez bien formés, bien encadrés et que demain, vous serez des cadres compétents. Croyez en votre chance. Nous allons cultiver tous les talents. Nous allons vous aider à développer tous vos talents, toutes vos potentialités. Et que demain, vous serez les médecins, les ingénieurs, les pilotes, les savants, les techniciens qui vont participer au développement de ce pays. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Merci d'être là. Merci de contribuer au développement de cette école-là, au développement de l'école sénégalaise. Merci beaucoup.
gërëm yéen ñi fi teew di sant également suma kilifa yi parce que ñoom ñoo am ci man confiance dénk ma école bi man maa ngi tudd Mamadou Coulibaly nekkoon naa professeur nekk conseiller pédagogique nekk aussi coordonnateur de la formation ci yenn jamono nekkoon également président professeur français Sénégal yi loolu wax ma ko ci tubaab sànq mais nekkoon également secrétaire général au niveau africain et malgache kon xaw naa burlengee tuuti kon ñii am ci man confiance dañ ma dénk loo xam ne c'est très précieux muy école parce que école fa ngay former citoyen ëllëg bu cité bi amul woon jàngalekat def naa ne kenn du yeewu def naa ci alxuraan sax yàlla mooy wax ne ginnaaw ñi nga xam ne ñoom la dénk muy les prophètes homme de science ñoo ci topp te bu ñu waxee homme de science jàngalekat a tax ñuy wax moo tax loolu ñu ma dénk ma téye kook sama fukki loxo mais woo ci ay nit yoo xam ne am naa ci ñoom confiance parce que liggéey naa ak ñoom am aussi ñoo xam ne ñoo gën a ndaw mais ñoom itam ma gisoon ci ñoom ay qualité yu essentielle moo tax ñun ñëpp ñu nekkandoo di liggéeyandoo di xàccandoo di dóorandoo mais ñi nga xam ne nag ñoo nekk élémentaire ak préscolaire dañ leen yóbbu Dakar def loo leen test interviewé leen ci base yooyu lañ leen recruter moo tax ñu jàpp ne en tout cas liñ fi am nekk na loo xam ne war nañ ci mën am yaakaar ci wàllu li nga xam ne moom la ñuy yóotu fii sori na naam waaye nag école du sori ndax bu école bi amee qualité rek parents yi ñëw te qualité boobu la ñuy viser. ñun pédagogue ñu xamee woon ko Dakar ràññee ko fa. ñu daal di jël ay matuwaay ren daal di ñëw fi nga xam ni moo di Thiès nag ngeen fekk fi yeneen école yoo xam ni nekkoon nañ fi ba pare di nekk ci wàllu jàng yéen waa pédagogue lan ngeen di indi lu bees ci njàngale bi ba mën a yokk xarañte ñi nga xam ni ñoo di tout tànk yi ngeen di dégg. waaw tiituñu lenn ci liñ ñëw Thiès parce que am na fi école yu réputé comme ni nga ko waxee sànq bëgguma tudd école di def publicité mais ñun aussi dañu am suñu xarañteef am suñu gis-gis ñu jàpp ne école dafa war a nekk benn cadre boo xam ne xale bi day retrouvé wu ci biir mu mel ne bu nekkoon këram mais également école bi am nekk cadre boo xam ne day ubbeeku ci àddina boo duggee fii di nga gis ne loolu def nañ ko ci wàllu xarañte kon loolu mooy ñun suñu credo nañ defar cadre boo xam ne xale bi dina ci épanouir mais indi fi également ay enseignants de qualité bu ñu combiner ñaar yooyu jàpp naa ne dinañ mën a raw sax écoles yi fi nekkoon ñu wax leen ay écoles yoo xam ne am nañu réputation parce que ñi fi nekk nag yàgg nañu liggéey ci wàllu njàngale man dama génne suma bopp mais ñi may liggéey lool ñii am nañu 30 ans de carrière ñii 25 ans am na sax ñu ëppale loolu am na ñu gën a ndaw mais bu ñu combiner loolu lépp dafa am benn synergie jàpp naa ne li ñu yaakaar dinañ ko mën def. dañuy dugg si ñu gis ni dañuy wax ni classe yi bu weesu tolloo ak fanweeri élèves. lu tax ngeen taamu loolu daal di limité ñi nga xam ni ñooy ndaw yi dem. waaw xam nga école Sénégal li ko yàq mooy li ñu tuddee pléthore parce que classe yi dafa dem bay am lu ëpp téeméeri gune yow mënoo nekk jàngalekat am téeméeri gune bëgg leen suivre ñu jàpp ne nag boo xoolee àddina bi tey ni muy doxee pays développé yi seeni école du dépasser 24 ñun ñu ne ba 30 war nañ ko mën a dékku surtout classe yi yaatu na espace bu am solo la ci wàllu équipement yi ñu def ci biir kon bu ñu ci defee 30 élèves élèves yi dina mën a épanouir moo tax ñu jàpp ne ñun bu ñu demee ak 30 élèves dinañ mën a joxe enseignement bi ñu soxla dañ maanaam résultat yi nga xam ne aussi moom la ñuy xaar loolu moo expliqué que ñu teg école bi définir également critères yooyu mu nekk critères yu am solo ci ñun parce que rek du gain xam nga fekk da nga doon chercher gain da nga naan ubbi naa classe bi boo amee téeméeri élèves sax baax na mais école sénégalaise di ko gën a daanal mooy pléthore mais comme xale yi war nañ jàng te classe yi du yokk ci école yi xëy na loolu moo indi pléthore boobu mais ñun fii vraiment cadre la bu ñu ubbi gi am ci mu nekk projet du projet pour 1 an wala 2 ans c'est un projet vraiment futuriste ñu jàpp ne ak 30 élèves yooyu bu neexee yàlla dinañ ci mën a am résultat yi ñu bëgg. foofu noonu nga waxee sànq sax xale yi war nañu jàng te léegi sànq bi muy wax ci discours am wax li ñu bëgg mooy yar xale yi defar ci koy ba pare doog a des si ñoom li nga xam ne moo di xam-xam loolu nag dañuy xëy na dañuy dundali mooy ni ñëpp xale bu nekk rek war na mën a war na mën a dem école ndax fii def ngeen lépp ba lépp jàppandi ba xale bu ne rek wala waajur bu ne mën fi indi doomam mu ñaan. waaw mooy li ma wax sànq rek xam nga am na ñoo xam ne ay commerçant lañu maanaam dañu utkatu xaalis lañu da ngay ñëw benn kër rek
daal di ubbi ñaari fenêtre ñaari buntu daal nekk école la fii nag ku fi dugg xam ne lu bari lañ fi def te lu effectif bi ñu am nii moo koy remboursé. donc ñun dañu jàpp ne ñun suñu doxalin du doxalinu benn fan mais même bu dee doxalinu kàkkatar ñun jàpp nañ ni mën nañ sori moo tax ñu def loolu ubbi école def ko cadre bu spacieux indi lépp loo xam ne nag xale bi daf koy soxla moo tax sànq bu ngeen xoolee woon nañ leen piscine woon nañ leen terrain multifonctionnel terrain de sport am nañu salle informatique xale yi sànq rek ci seen sketch yi jund nañu loolu ñun waxloo wuñu leen ko ñoom ñoo ko waxal seen bopp nee na seen école lépp lu ñu yaakaar ci seen kër ak société mi ngi ci école bi moo tax ñoom dafay am solo même ci wàllu sax lekk ak naan fii ci école bi dañ ci sàmmonteeg hygiène pour que xale bi am loolu xale bi bëgguñu mu salte bëgguñu également fi muy dugg di salte bëgg nañu aussi bu lekkee mu xam ne loolu mu lekk ñam la dañ ko war a sàmm li ci des mu def dugal ko ci poubelle torchon yi mu dem dugal ci poubelle ñun loolu lépp daal li ko wundu mooy dañ du bëgg defar benn citoyen bu bees sénégalais bu bees boo xam ne dafay enraciné wu ci ay valeur am li nga xam ne moo ko mooñ bu paree daal di ubbeeku ci àddina ndax fu mu mënti nekk rek mën a gis boppam ci fi nga xam ne foofu la ko yàlla jubale muy ci fii ak feneen. mais waajur yi indi seen doom def naa lii ñu sumbagul war na dal xel parce que lii daanaka dañ ko improviser sama kilifa yi toog xam nañ ci loolu dañ ko improviser daanaka mais def naa képp ku ñëw fii tey xam nga ne jàngalekat yi liggéey lañu parce que en 2 semaines 3 semaines nga am ne xale ñu def lu mel nii parce que béykat ubbeeg léegi yàggul donc ñun parents yi dañ leen wax daal nañu am ci ñun confiance te xam ne école bi ñun ak ñoo ma ko bokk. loolu waxuma ko tubaab mais dama amoon benn inspecteur bu màgget bu ma xamoon Ziguinchor boo tuddoon inspecteur Tunkara bu ñu daan wax école mooy regard croisé ñu ne ko lan mooy regard croisé mooy regard mu ne gis-gisu waajur mi ngi yem ci buntu këram gis-gisu maître bi mi ngi yem ci buntu école mais ñaari gis-gis yooyu foog ñu tase ci mbedd bi ñun loolu lañ bëgg école bi nekk prolongement kër ga kër gi nekk prolongement école. loolu la ñuy wax parents yi chaque fois bu ngeen leen indee fii jàpp leen ne xale ils sont sécurisés bu ngeen xoolee dañu tëj fépp waxtu la ñuy dugg waxtu la ñuy wàcc bu xale amee permanence duñu génn dañ leen dugal salle de permanence wala ñu yóbbu leen salle informatique ñu def seen recherche wala suñ salle multimédia bi nga xam ne léegi mu taxaw kon loolu parents yi ñu ngi koy gis moo tax ñu xëy na ñu am ci ñun confiance ñi ñëwagul ñu ngi leen di woo weddi gis bokk ca ku ñëw fii gis liñ taxawal ak li ñuy def ñun jàpp nañ ne. vraiment war nga am ci ñun confiance te aussi suñuy bunt kenn duñ ko tëj parent bu ñëw dañuy ubbi suñuy bunt waxtaan ak yow diisoog yow di taataan aussi sa xalaat ak sa xam-xam boo ñu joxee xam-xam bu ñu doy ak xalaat bu ñu doy ñun dañ koy tënk yenn saa ñu dajee waxtaan daan ne diwkat jaaroon na fi wax nañu lii ak laa directeur général bi jaaroon na fi wax nañu lii ak laa kenn ci membre conseil d'administration bi jaar nañu wax nañu lii ak laa ñu tënk loolu lépp xool naka lañ koy doxale amul différence fii man léeg-léeg mën nga ma fekk fii ma nekk ci préscolaire yenn saa yi maa nga élémentaire yenn saa yi maa nga collège yenn saa yi sax bu professeur tardé ma jël sama marqueur dem classe def cours mais ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey loolu aussi xeebuñu leen ñiy bale yenn saa yi ñu bale ñun tam ñu jàpp ci bale yi parce que loolu bu ko xale gisee ne directeur a ngay bale bu subaa boo ko ne baleel fii mu bale ñun loolu mooy suñu gis-gis parce que ñi ko fi réussir loolu lañ doon def te ñun ñoo leen ci jàppale kon comme ñunu neen la ñunu sénégalais lañu ñun war nañu mën a arriver ci stade boobu àddina bi dafa nekk léegi village planétaire boo deful attention rek da ngay tardé moo tax nag ñun bëgguñu am retard moo tax ñu impliqué wu ñun ñëpp ci liggéey bi pour que ëllëg ak si biir ñi nga xam ne ñoo ñu dénk ñu bañ am benn regret loolu daal mooy ci gàttal li nga xam ne moom laa bëggoon wax ci interview bi di leen gërëm di leen sant. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Mon nom est Mamadou Koulibaly. Je suis l'actuel directeur des études du groupe Les Pédagogues Elite School de Thiès. Et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce bureau assez confortable que la direction générale a bien voulu mettre à ma disposition pour me permettre véritablement de travailler dans les meilleures conditions.
un suivi régulier des enseignements-apprentissages, mais également d'être épanoui dans un cadre où il faut effectivement s'inscrire dans une logique de recherche, de réflexion. Et après le cours de pédagogue, après Dakar, vous avez décidé de vous installer ici à Thiès. La première question, d'abord, pourquoi le choix de Thiès et non les autres régions? Mais en fait, je dirais que nous sommes à Thiès et à Mbacké. Mais le choix de Thiès peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Tout le monde sait que Thiès est une ville très scolaire, à la limite même l'une des villes les plus universitaires actuellement du Sénégal. Parce qu'à Thiès, vous avez l'école polytechnique, vous avez 2 écoles militaires supérieures qui forment des lieutenants, c'est l'ENOA et l'AI. Vous avez l'ENSA, aujourd'hui vous avez les ISEP de Thiès. Donc c'est une ville, et puis on a une faculté de médecine, plus maintenant tous les départements au niveau de l'université de Thiès. C'est dire un tout petit peu que Thiès est une ville d'excellence du point de vue de sa carte scolaire et de sa carte universitaire. Et je crois que cela explique en partie le choix qui a été porté sur Thiès. Mais nous nous sommes dit également qu'à Thiès, nous avions une école très réputée pour ses brillants résultats. Il s'agit du groupe Yavuz Selim, qui était implanté à Thiès par des étrangers, des Turcs. Pourquoi pas nous autres Sénégalais nous mouvoir dans la même dynamique, d'autant que ce sont des Sénégalais qui véritablement intervenir dans ce créneau-là. Et voilà pourquoi nos amis de Dakar a estimé nécessaire, la direction générale, de s'implanter à Thiès et de bâtir une école qui réponde un peu aux normes de la modernité. Parce que si vous regardez un peu le cadre qui nous est offert, je crois que c'est presque l'une des rares écoles qui a une telle envergure, une telle ampleur et un tel choix. Et vous avez également vu la diversité des activités qui pourraient être menées ici, tant au plan scolaire, mais également au plan sportif, social et culturel. Donc, vous êtes venu à Thiès, il y a déjà des écoles qui sont déjà installées, il y a déjà le privé catholique, il y a l'école française qui sont là. Et qu'est-ce que le groupe des pédagogues va apporter de plus que les autres? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans l'enseignement? Mais du nouveau dans l'enseignement, c'est nous inscrire véritablement dans la logique des curricula de l'école de base. Vous savez que c'est une réflexion qui est menée depuis quelques années seulement, mais nous avons pensé également que l'école est un tout. Beaucoup disent que c'est le prolongement de la famille. Et nous avons voulu ensemble, en tout cas, porter la réflexion pour voir comment mettre en œuvre des stratégies pour bâtir le citoyen de demain. Nous sommes dans un monde presque en déliquescence, au plan moral, au plan éthique, également au plan intellectuel. Tout le monde parle de la baisse du niveau. Nous nous disons que nous avons une expérience, une expertise à apporter pour donner à ces apprenants-là tout ce qu'il leur faut pour que demain, ils soient des citoyens demain debout et responsables. Parlez-nous un peu du choix des professeurs, du personnel enseignant ici, parce que c'est du préscolaire, je pense à l'internat jusqu'au collège. Il faut peut-être un choix minutieux des personnes qui vont enseigner. Comment vous vous y prenez? Absolument. Dès lors que notre credo est l'excellence, nous nous sommes dit qu'il fallait faire un choix, à la limite très minutieux. C'est la raison pour laquelle, pour l'élémentaire comme pour le préscolaire, il y a eu des tests qui ont été organisés à Dakar. Et c'est sur la base de ce test que les maîtresses du préscolaire ont été recrutées, de même que les enseignants de l'élémentaire. Il s'y ajoute qu'au niveau du lycée et du collège, j'avais à ma disposition des collègues avec qui j'ai travaillé comme conseiller pédagogique. Donc c'est de vrais routiers, permettez l'expression. Mais également, il y a des collègues, puisque j'étais dans la formation continue, que je connaissais par leur sérieux, leur engagement, leur disponibilité. Et c'est fort de tout cela que nous avons été amenés à donc faire notre choix concernant les enseignants. Donc véritablement, il y a le critère responsabilité, il y a le critère ouverture d'esprit, il y a le critère générosité. C'est l'ensemble de ces pratiques qui ont guidé en tout cas nos choix. Et je crois que si vous regardez également au niveau du collège et du lycée, véritablement nous avons essayé de diversifier un peu les statuts. Autant on a des professeurs très très chevronnés qui accompagnent en même temps les jeunes, mais nous avons des jeunes également très sérieux, très engagés, comme je disais tout à l'heure, que j'ai eu à rencontrer
dans le cadre de la formation continue où j'ai été pendant plus de 25 ans. Qu'en est-il de l'effectif? Parce qu'en entrant tout à l'heure, on a vu sur la fiche de à plus de 30 élèves par classe. Pourquoi vous avez décidé de limiter le nombre d'élèves? Vous savez, le grand drame de l'école sénégalaise, c'est la pléthore. Quand les classes sont pléthoriques, les enseignants n'ont plus l'enthousiasme. Surtout que beaucoup d'entre les enseignants actuels n'en font pas un sacerdoce. Mais ils sont entrés dans l'enseignement en dilettante. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes dit que pour faire la qualité, il faut limiter le nombre, limiter les effectifs et aller dans le sens d'un meilleur suivi des enfants individuellement. Parce que l'enseignement, ce n'est pas simplement des savoirs, c'est aussi des savoir-faire, c'est des savoir-être. Et comme nous cherchons à bâtir des citoyens responsables, il faut que nous ayons la possibilité de les suivre individuellement. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes ouverts un peu à l'esprit qui prévaut dans les pays développés, où les effectifs dépassent rarement le cap des 24. Nous sommes à 30 et c'est peut-être un effectif raisonnable, en tout cas qui peut être géré, surtout quand la classe est très spacieuse, le maître a le temps de circuler, de voir individuellement les progrès de chacun et de manière permanente, nous allons faire des réajustements pour amener les élèves au niveau attendu. Tout à l'heure, dans son discours, le président directeur général disait que la mission, c'est d'abord d'éduquer, après instruire. Donc, on peut comprendre que le but maintenant, c'est que les pédagogues soient accessibles à tous les élèves, à tous les enfants. Est-ce que c'est le cas? Mais c'est le cas parce que les prix sont étudiés. Les pédagogues ont été mis en place par des enseignants. Ils comprennent un peu la situation du pays. L'enseignant, c'est l'éclaireur, c'est un peu le soleil qui irradie le monde. S'il n'y avait pas d'enseignants, je crois qu'il n'y aurait pas de cité. Donc, ils ont compris cela, voilà pourquoi les prix sont très étudiés. Et c'est, je crois, que la raison pour laquelle l'école est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas uniquement une école de fils de riches, c'est également une école des enfants du peuple. Et parfois même, nous interviendrons en tout cas pour voir les cas sociaux, pour voir dans quelle mesure leur offrir cette possibilité de pouvoir suivre leurs études et de faire des résultats comme ceux-là qui appartiennent à des familles nanties. Donc c'est ça qui explique en partie les effectifs que nous avons et c'est ça qui explique en partie également le choix qui a été porté cette année sur Thiès, parce que c'est vrai qu'on a démarré avec un peu de retard, on n'a pas les effectifs escomptés, mais tout compte fait, nous nous sommes dit, le chemin le plus long commence par un pas. Nous allons franchir ce pas-là, et demain, certainement, nous allons refuser du monde. Mais nous resterons en tout cas dans la logique qui a fondé premièrement cette création de l'école, c'est de faire des citoyens responsables. Et pour terminer, un mot à l'endroit des parents qui vous ont fait confiance, mais également des potentiels parents que vous voulez, les parents que vous appelez à venir inscrire leurs enfants ici à l'école. Leur demander de nous faire confiance. Nous ne fermons jamais nos portes, nous sommes ouverts. Et nous disons aux parents, venez nous rencontrer, venez échanger avec nous. Et nous comptons organiser beaucoup de rencontres, d'échanges avec les parents pour recueillir leur avis. Je crois que lors de la première rencontre que nous avons eue ici dans cette institution, avant même le démarrage des enseignements-apprentissages, nous avions convié tous les parents à une réflexion. Et nous disons que nous attendons les conseils, les suggestions et les critiques de chacun. C'est cette synergie des actions qui va nous permettre en tout cas d'avoir l'école de nos rêves. Ça veut dire une école bâtie sur des valeurs intrinsèquement africaines sénégalaises, mais également une école ouverte sur le milieu. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est un enfant qui doit être imprégné de ses valeurs fondamentales, mais c'est un enfant également qui doit avoir une ouverture sur le monde. Parce que le monde est devenu un village planétaire et on ne voudrait pas être en reste par rapport à cette nouvelle dynamique qui organise la société dans son ensemble.